Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de novembre 2024. Donc il me reste 3 signes, les lions, les gémeaux et les verseaux. Donc je remercie vraiment ces 3 signes pour leur patience. Donc comme vous le savez, je suis souffrante, j'ai une belle bronchite, je vous ai dit, je suis comme vous, je libère. Je suis en plein processus de libération en ce moment et c'est très difficile pour moi de passer cette étape. J'essaie de faire vraiment ce que je peux à côté de la vie de famille, vous savez, de toute façon je vous redis pas. Enfin, je suis un peu déçue quand même de devoir justifier quand même ma situation parce que par rapport au tirage, vous savez que j'ai des responsabilités à côté, j'ai des projets aussi sur lesquels je travaille et j'aimerais bien que ça avance. Donc j'essaye vraiment d'être optimale et de donner le maximum de moi pour la chaîne. Voilà, après, je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Donc on se retrouve pour la suite de ces 3 signes pour le mois de novembre. Donc comme je vous disais, il me reste les lions, les gémeaux et les verseaux. Donc je vous rappelle que les énergies restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas faire écho. Si cette vidéo ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à venir la revoir courant du mois de novembre. Peut-être qu'à ce moment-là, les énergies se seront posées et elle fera plus écho avec vous. Maintenant, si elle fait toujours pas écho, c'est que j'avais tout simplement pas de message pour moi. Et à ce moment-là, je vous invite à vous rabattre sur les guidances des signes ascendants, lunaires et signes vénusiens pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by midi. Merci à toutes mes belles âmes pour leur gentillesse et leur gratitude exprimée quotidiennement sur la chaîne. Merci alors merci également à tous ceux qui ont renouvelé leur confiance pour cette année 2024. Merci du fond du cœur aussi à ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2024 et merci uniquement à ceux qui font que passer. Parce que c'est important de le dire aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire en laissant un commentaire, un petit like ou encore à vous abonner. Allez, on est parti, on va pas traîner. Et ben, ce sera celle-ci. Et ben, ce sera les verseaux aujourd'hui. Allez, les verseaux, on est parti. J'espère que vous allez bien, les verseaux. Alors, on va arriver au niveau du cadrage. Comme vous le savez maintenant, je suis une experte. Je maîtrise totalement. Allez. Donc pour les soins énergétiques, je le rappelle, je reprendrai là, pas là tout de suite parce que ma toux elle est encore là. J'ai terminé mon traitement antibiotique, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse effet. Donc il va falloir que j'aille revoir le médecin pour cette fichue toux là qui veut pas s'en aller, qui a décidé de cohabiter avec moi. Allez les verseaux. Allez, pour les verseaux, ascendant verseau pour le mois de 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, les verseaux pour vous. Et en dos de deck, on a le 4 de coupe. Alors, 4 de coupe ici. On va commencer par ce 4 de coupe en dos de deck. Je vais d'abord poser votre carte du jugement. Donc 4 de coupe, c'est pas une énergie facile, on se l'avoue, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. 4 de coupe, on est quand même, on est dans les émotions, donc on est dans tout ce qui vous tient à cœur, dans votre côté émotionnel. Donc là, le 4 de coupe est régi par le signe du cancer, donc peut-être que ce signe du cancer fera référence avec vous. J'espère que vous voyez bien. Donc on parle d'ennui ici. Alors ça peut être sur le plan professionnel où vous ne trouvez plus l'engouement pour aller travailler. On est peut-être sur un métier qui est répétitif, voilà, on est sur un métier qui vous stimule pas plus que ça. Donc peut-être que là, il y a besoin de trouver peut-être des idées pour travailler autrement et apporter un peu plus de vigueur dans votre domaine professionnel ou, à contrario, tout simplement de vous rediriger vers une autre branche professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a de l'ennui. Pour certains, il y a une forme de désillusion ici. Il y a des masques qui sont tombés dernièrement, les verseaux. Et il y a cette sensation de bilan et vous vous dites purée je me suis complètement plantée. Alors est-ce que c'est vous qui vous êtes désillusionné par rapport à une personne, le masque est tombé, ou est-ce que
c'est vous qui vous étiez projeté dans quelque chose et au final vous vous êtes trompé. D'accord? Vous avez peut-être sûrement mal jugé quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Donc là, il y a besoin de prendre du recul, besoin de prendre du repos. Ici, on a des Verseaux qui sont pas mal fatigués. Alors pour certains, vous pourriez être sur cette période de récupération, j'entends ici, mes amis Verseaux. Alors pour certains, il y a cette notion d'indifférence. Alors peut-être que vous subissez ici, mes amis Verseaux, la différence d'une personne. Où on vous demande tout simplement, vous en tant que Verseau, de rester indifférente par rapport à ce que vous vivez sur le plan émotionnel. On a peut-être des personnes autour de vous qui essaient de vous atteindre, ou peut-être que c'est au niveau sentimental où votre partenaire, homme ou femme, ne vous considère plus ou pas, ou moins en ce moment. Voilà, il y a cette notion d'indifférence par rapport à ce que vous vivez émotionnellement. Peut-être qu'il ne vous prend pas en considération. Il y a un manque d'humilité ici, j'entends pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me dire. Donc on sent des Verseaux pour certains d'entre vous qui ont été démotivés. Alors peut-être que c'est l'énergie de cette fin octobre, d'accord, qui vous a mis dans ce 4 de coupe. Donc on sent des Verseaux qui ont été démotivés, qui se sont sentis rejetés, et que là il est temps de reprendre les choses en main. Alors pour certains, on peut être sur des blessures de rejet, d'abandon, où quelqu'un semble s'être éloigné de vous, ou vous a délaissé ces derniers temps, et là il y a besoin de reprendre les choses, d'accord? Donc là il va falloir agir, vous faire aider si besoin, vous réouvrir ici pour aller demander cette aide dont vous avez besoin. On a peut-être besoin d'un thérapeute ici, hein, peut-être thérapeute conjugal ou peut-être d'un psychologue ici pour dépasser cette phase difficile. Ouais, donc j'ai l'impression qu'ici, pour moi c'est dans un contrat, hein, dans un partenariat, alors c'est peut-être dans une rencontre ici que vous venez de faire récemment, où on a démarré, j'entends ici sur les chapeaux de roue, et puis là on a la sensation que l'étreinte entre vous deux, elle est moins présente. On a peut-être quelqu'un qui donne plus de nouvelles ou qui semble vous avoir tourné le dos, d'accord? Alors que ce soit sur le plan sentimental ou amical, ici mes amis Verseaux, dans un partenariat, une union, un engagement, il y a cette forme de déception, d'accord? Donc là, il va falloir vous faire aider ici pour pouvoir remonter un petit peu la pente. On sent que vous avez le cul entre deux chaises ici, hein, mes amis Verseaux. Vous êtes dans une forme de dualité. Il y a des oppositions, on n'est pas forcément d'accord. Alors pour ceux qui étaient en opposition sur le plan sentimental, pour moi j'ai éventuellement une réconciliation pour ceux qui le veulent. Et pour d'autres, il y a cette notion d'aller chercher peut-être des idées ou de voir un thérapeute pour relancer un peu cette étreinte au niveau sentimental. Après ça peut être au niveau professionnel, je vous ai dit. Hein. Au niveau professionnel, voilà, il y a cette notion de démotivation. Alors peut-être qu'on vous avait promis et puis une place, un contrat et vous ne l'avez pas eu. Et là, vous avez baissé les bras tout simplement. Donc là, il y a cette notion de se faire aider ici par rapport à ça. Bon, ensuite, le jugement. On est sur l'énergie du Verseau, donc on est sur votre énergie. Donc on parle de décision qui... une décision, alors ça peut être au niveau de judiciaire, donc une décision qui va amener un grand changement. Là, il y a un appel. Hein. Vous voyez, on a l'archange qui vient annoncer. D'accord, on a un archange, alors excusez-moi, vous voyez pas bien, on a un archange ici qui vient annoncer ici une nouvelle. Donc c'est l'annonciation de quelque chose. D'accord, donc on parle de décision qui amène un changement. On vous dit pour certains que vos désirs peuvent prendre forme si, voilà, encore une fois, vous imitez la motivation. On parle d'une nouvelle avec une décision ici. Alors qu'elle soit négative ou positive, à vous de voir comment vous allez vivre les choses, comment vous allez... réagir émotionnellement à cette décision. Il y a un appel à faire autrement, hein, d'accord, à vivre autrement, à changer les choses ici dans votre quotidien ou dans une manière de travailler. Il y a un renouveau pour certains d'entre vous et là il y a une sorte de bilan, je vous ai dit, une sorte de remise en question ici qui est nécessaire, alors soit sur vous, soit c'est un bilan au niveau de votre vie de manière générale, mes amis Verseaux, hein. Ouais. Alors, quoi qu'il en soit, ce que je peux ressentir par rapport à ce jugement, j'ai cette notion de renouveau, vous voyez, de nouveau commencement ici par rapport à cette carte. J'entends ici bonne nouvelle, opportunité, changement, encore une fois, une décision qui va amener un changement, des nouveaux projets qui se mettent en place, mais sur du long terme. Alors, pour certains, peut-être que vous quittez le domaine familial, d'accord? Vous habitiez chez vos parents, là, vous décrochez peut-être un diplôme, une compétence... il y a eu le succès dans une situation qui va vous permettre d'apporter un changement assez important dans votre vie. Donc là, ici, on a une jeune fille qui part, qui quitte le domicile familial. Ici, vous voyez, on a son papa qui est sur le bas de la porte et cette jeune fille prend ses bagages et elle part ici. Vous voyez, elle s'en va.
Donc peut-être que vous développez, enfin, vous déployez vos ailes. Alors ça peut être un enfant ici que je peux ressentir, un adolescent. Ouais. Alors pour certains, il y a pu y avoir des conflits ici. Vous êtes parti ou quelqu'un est parti parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension, d'accord? Où il y a eu comment dirais-je, une mauvaise image ou vous voyez cette désillusion tout à l'heure dont je vous parlais. Peut-être que vous vous êtes trompé dans la manière dont vous avez vu cette personne. Il y a eu un jugement trop sévère, vous voyez, un jugement trop hâtif de votre part. Cette personne, peut-être qu'elle est partie et il y a cette notion de regret. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Ouais. Alors, il y a eu cette sensation de soit avoir abandonné l'autre, de ne pas avoir su être à l'écoute des besoins de l'un ou de l'autre. À vous de savoir où vous vous situez. Ouais. Ou soit c'est la personne en face de vous qui pense que vous l'avez abandonné. Et c'est pour ça qu'il y a eu une incompréhension et que vous êtes partis ici, les Verseaux. Ouais. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui n'était pas d'accord avec vous, hein, ici, les Verseaux, hein, par rapport à un renouveau ou quelque chose qui démarrait, parce qu'on est sur quelque chose de neuf ici, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à des nouveaux projets, ou peut-être que là, vous attendez la fin de quelque chose ici, pour pouvoir apporter un bouleversement et un grand changement dans votre vie, et redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Alors ça peut être un contrat de travail, vous attendez la fin d'un contrat pour en démarrer un nouveau parce qu'il y a de l'ennui, ça peut être dans une relation sentimentale, voilà, où il y a eu un abandon, un rejet de la part de votre partenaire, il y avait de l'ennui, on n'était plus sur la même longueur d'onde et là vous attendez peut-être la séparation, le jugement pour pouvoir redémarrer quelque chose de neuf et mener à bien vos projets, d'accord? Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire les Verseaux, quoi qu'il en soit, on continue avec l'oracle de l'âme enfantine. Allez, les Verseaux. Ouais, pour certains, je pense qu'il y a cette notion de... il vous manquait peut-être le permis de conduire pour pouvoir être totalement autonome et pour pouvoir chercher du travail. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, ça y est. Pour ceux qui ont des adolescents, ou après, ça peut être vous, hein, en tant que Verseau. Hein. Il n'y a pas d'âge hein, pour passer le permis. Bon, arrivé à un certain âge, si, mais je veux dire, quand on est encore dans la trentaine ou dans la quarantaine, voilà, il y a encore possibilité d'envisager de passer le permis de conduire et ce qui vous rendra totalement autonome et qui vous permettra de démarrer des projets ou éventuellement d'être plus autonome dans votre recherche d'emploi. D'accord? Allez, les Verseaux. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même ici, mes amis Verseaux. D'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Ouais. Allez, les Verseaux. Donc, ne pas écouter les autres. N'écoutez que vous. Écoutez votre cœur, votre intuition. Ça va être très important. Allez, les Verseaux. Ouf, il y a des mensonges. Il y a encore de la colère qui n'est pas digérée par rapport à des mensonges, des fausses promesses. Vous voyez, je vous avais parlé de contrats qui n'avaient pas été... de promesses par rapport à des contrats qui n'avaient pas été peut-être honorés. Vous voyez, vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas voulu entendre. Il y a quelque chose qui sonne faux là. Vous voyez, j'ai l'impression de ça, moi, s'écouter parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Ok? On parle d'imposture ici, de la part d'une personne ou de la sournoiserie de la part d'une personne. Ouais. J'ai l'impression que vous écoutez. Vous savez que quelqu'un vous ment, mais vous ne dites rien. Vous voyez? Vous écoutez cette personne parler, ou ces personnes parler, mais vous savez qu'elles vous mentent, ces personnes. Ouais. Alors, on a des personnes sournoises autour de vous, les Verseaux. Faites attention. Hein. Allez. Ouais, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. Il y a eu de l'imposture, il y a eu de la sournoiserie, de la manipulation. On est quand même sur des personnes vénales ici, avec cette carte du mensonge, et ça vous met en colère. Alors, vous êtes en colère après qui? Après ces personnes, après vous-même, parce que vous n'avez pas voulu vous écouter. On vous avait peut-être prévenu, vous n'avez pas voulu écouter. Ouais, les Verseaux. Il y a eu plusieurs alertes. Hein. Vous voyez cette onde près de l'oreille, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs alertes. Mais il y a eu un peut-être refus d'écouter, ouais, ou d'entendre.
Encore une fois, chakra de la gorge, hein. Ici les Verseaux. Allez, les Verseaux. Alors, il y a des peurs, des insécurités, vous vous sentez en danger, vous sentez qu'une situation vous met en danger. Est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Quoi qu'il en soit, là, vous avez cette sensation d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Encore une fois, vous vous sentez en péril ou une situation en péril. Il y a eu un avertissement, hein. Ouais. Attention aux mensonges. Alors, peut-être c'est peut-être ça l'appel. Remise en question. Arrête de mentir. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Peut-être que vous avez mis des ultimatums à quelqu'un. Voilà, je te préviens, c'est le dernier mensonge. Je ne tolérerai plus d'autres mensonges de ta part ou de fausses promesses de ta part ou ta surnoiserie, c'est terminé. Ouais. Et là, on vous dit attention. Attention. Parce que là, vous avez eu plusieurs avertissements, on vous a prévenu, vous n'avez pas voulu peut-être écouter. Et là, bah, vous pourriez avoir un peu ce retour de boomerang, hein, les Verseaux. Ouais. Ouais, il y a une notion de perte, hein, de deuil, hein. Ouais, ça vous rend triste. Hein. Ok. Bon. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu de la vulnérabilité. Voilà, vous êtes mis à nu. D'accord? Vous êtes mis à nu devant cette personne. Vous êtes... on sent des Verseaux qui sont encore un petit peu fragiles sur ce mois de novembre. Donc, il y a vraiment cette notion de fin. Mais dans cette fin, il y a eu des mensonges. On a menti sur la vraie raison de cette séparation ou la vraie raison de ce deuil. Un contrat de travail, je vous ai dit, qui prend fin, ça vous rend triste. Il y a une notion de danger. Alors, on a peut-être quelqu'un qui vous avait promis un mensonge, vous le prenez comme une trahison. Non, qui vous avait promis un contrat et il n'a pas pu le tenir ou n'a pas pu le tenir. Ça peut être un chef d'entreprise, mais peut-être parce que l'entreprise, elle est en danger. Mais vous savez que c'est pas vrai. Et vous avez refusé d'entendre. Et là, du coup, ça vous provoque de la tristesse. Ouais. Alors après, ça peut être sur le plan sentimental, où voilà, il y a eu cette notion de perte de deuil, où il y aura, hein, parce que là, on est sur le mois de novembre, il y aura cette notion de deuil de fin, contrat de travail, séparation sentimentale, ça peut être des deuils que vous avez du mal à faire ici. Vous avez une certaine tristesse. Ouais. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été tenues, hein. On n'a pas tenu des promesses ici qu'on avait fait. Et ça vous rend triste. Et vous avez peur de ça ici. Il y a quelqu'un qui a failli à sa parole, hein, clairement. Donc pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà traversé et qui est difficile à dépasser. On est encore sur cette période de deuil et de fin. Pour moi, ça prend fin ici sur ce mois de novembre, cette tristesse. Ouais. Attention aux personnes que vous pourriez rencontrer sur ce mois de novembre. Parce qu'avec cette vulnérabilité, vous pourriez vous faire avoir. Hein. Faites attention à ça. D'accord? Il y a cette notion de cette mise à nu, vraiment. Ce côté fragile, ce côté vulnérable qui pourrait vous mettre en danger. D'accord? Parce que vous pourriez faire la rencontre de personnes qui sont surnoises, justement, qui vous mentent, qui utilisent cette période de deuil ici. Voilà, pour vous mettre dans leur poche. Mais, encore une fois, on vous dit, fais attention à ça, tu vas te mettre en danger. Sois à l'écoute de toi-même. Ouais. On a quelqu'un qui utilise votre deuil, votre perte, à son avantage. Mais vous ressentez que ça sonne faux. Voyez? Vous ressentez que ça sonne faux. Donc il y a vraiment cette notion d'écoute. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit ici, les Verseaux. Ouais. Ouais. On a peut-être des personnes autour de vous qui sont là pour vous. Alors, j'aime pas dire ça, mais qui sont là en train de dire « Oh, je suis désolée pour toi, que ça t'arrive, je suis vraiment triste. » Et puis au final, ça sonne faux, quoi. C'est des personnes qui sont là, mais en fait, c'est des personnes qui sont fausses. Ouais. Après, ça peut être des périodes difficiles que vous avez traversées. Des personnes qui vous avaient promis d'être là et au final, tout le monde vous a tourné le dos et ça vous rend triste, quoi. Ouais. Et je pense que c'est des personnes à laquelle vous ne vous attendiez même pas, les amis Verseaux. Allez, les Verseaux. Oh, il y a des disputes là pour le mois de novembre. C'est pas forcément des belles énergies pour le coup. Hein. Pourquoi les disputes? On parle de conflit, donc prudence.
Alors, ça peut être des conflits intérieurs avec vous-même. Ça peut être des conflits avec des personnes autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il y a une mise au clair. Hein. Pour le coup, on a quelqu'un qui porte un masque ici. On vous demande d'être attentif à ça. On a quelqu'un qui essaie de vous tromper, qui essaie de vous duper ici. Hein. Ok? Ouais. On a quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a claqué la porte. Alors peut-être que c'est vous qui avez claqué la porte à quelqu'un. Il y a eu des disputes ici parce que vous avez peut-être appris que cette personne avait porté un masque avec vous, qu'elle vous avait menti, qu'elle vous avait trompé. Donc ces disputes ici, c'est encore une fois dans le but de vous ouvrir les yeux. J'entends ici, vous avez refusé de voir. Hein. Il va falloir faire preuve de courage. Hein. Ouais. Vous avez refusé de voir ici. Ouais. Donc, fenêtre fermée, on est sur une personne qui semble s'être éloignée de vous, qui ne donne plus de nouvelles. Le contact est rompu. On a quelqu'un qui vous a rejeté, qui vous a abandonné. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes dans cet état émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, traumatisme. Donc, ça crée des conflits au niveau des relations. Ouais. Pourquoi ça crée des disputes? Bah, parce que vous avez toujours la sensation ou l'illusion que cette personne en face de vous, elle va vous tromper. Elle va partir, elle va vous abandonner. Ouais. Peut-être que quelqu'un ici est moins présent à la maison, il est plus souvent au travail, il rentre très tard et du coup, voilà, vous soupçonnez qu'il a quelqu'un ou qu'elle a quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à cette blessure d'abandon qui n'est pas réglée qui peut vous maintenir dans l'illusion d'une situation. Attention quand même, les Verseaux. Alors si c'est pas ça et que vous l'avez vraiment vécu, cette tromperie, là il y a des disputes, on règle les choses. Hein. Et il va vous falloir du courage. Mais pour moi, vous quittez ça, hein. D'accord? Vous quittez. Des personnes qui viennent, qui partent, qui vous prennent que quand elles ont besoin ou quand ils ont besoin. Et quand vous avez besoin, il n'y a plus personne. Vous voyez, je vous ai dit, il y a eu erreur sur la marchandise. On a des personnes qui vous avaient promis de vous soutenir et au final, il n'y a plus aucun soutien derrière. Ouais, donc ça doit être réglé sur ce mois de novembre. Ah, il y a des batailles, hein. Mais pour moi, vous remportez ces batailles. Hein. D'accord? Donc, Capitaine Crochet et Peter Pan ici qui sont en lutte. Et on vous dit de bien vous armer ici par rapport à ça, de bien préparer votre défense. Je vous ai dit, ça peut être par rapport à des séparations, par rapport à des fins de contrat ici. Mes amis Verseaux. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui ne répond plus ici à vos messages. Hein. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, les Verseaux, c'est pas simple, hein, ce mois de novembre. Allez, on continue avec le Ho'oponopono. Allez, pour les Verseaux. Alors, j'ai la carte bientôt, ici. Donc, on nous parle de... À partir du moment où je vous fais ce tirage, de 15 jours à maximum 1 mois et demi, 2 mois. D'accord? Donc, il va falloir un peu de patience ici, j'ai l'impression, les Verseaux. Alors, ça peut être très rapide parce que autant quand je fais des tirages privés, quand cette carte, elle tombe, souvent, c'est le plus rapide que j'ai eu, ça a été 2 jours. Imaginez. Hein. Donc là, j'ai cette période du 9 et du 10. Alors, du 16 et du 23, on dit. Alors, on parle de construction. Alors, ça peut être par rapport à l'élaboration de vos projets. Ça peut être dans le fait de construire ici. Une vie à deux. Ça peut être des projets personnels, le fait de bâtir une maison. Ça peut être des projets, une entreprise, de nouvelles relations. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à la construction de ces projets, à condition que vous fassiez confiance à vos guides encore une fois et que vous ayez cette force de conviction en vous et c'est sur le plan professionnel. Ouais. Alors, j'ai ces 5 cartes-là qui sont tombées, je vous les pose. Écoutez, ça vibre ou ça vibre pas. Habituellement, quand il y en a autant, je les prends pas. Mais là, si elles sont sorties ensemble, c'est pas pour rien. Donc, on parle de construction, de projet, bâtir sa vie ensemble. On vous dit de bien consolider votre base de départ par rapport à ces projets. Ayez confiance au timing divin ici, j'ai envie de vous dire, mes amis Verseaux. On vous dit que là, vous êtes protégés, vous êtes guidés de la part de là-haut. Hein, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin pour moi. Il y a peut-être un peu d'attente ou d'impatience et on vous dit fais confiance au timing divin encore une fois par rapport à ce travail et ça peut être par rapport au domaine sentimental ou des projets qui vous tiennent à cœur ici, d'accord? Alors peut-être que vous êtes cardiologue, pour certains d'entre vous, on a le travail et l'amour, donc vous êtes architecte, c'est possible parce qu'on a la construction ici, on a tout ce qui touche au mur, on a cette notion peut-être d'entreprise, de bâtir. Ici, mes amis Verseaux. Alors, peut-être d'aller ailleurs
Pour moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, écoutez ce que votre âme, votre cœur vous souffle sur ce mois de novembre ici. Ouais. Alors pour certains, vous travaillez peut-être dans la construction, dans tout ce qui touche au bâtiment. Ça peut être tout ce qui touche à l'architecture, tout ce qui touche à l'informatique, aux outils informatiques. Ou éventuellement, ça peut être tout ce qui touche à la médiumnité, tout ce qui est dans l'invisible. D'accord ? Alors, j'entends énergie quantique ici, voyez? Et saut quantique pour certains d'entre vous. Ça peut être des voyages astrales ici. Pour certains, vous activez peut-être des capacités psychiques. Ouais, l'activation de dons ici pour certains d'entre vous, les Verseaux. Alors, les dons, c'est pas toujours ce qui fait référence à la médiumnité, à l'astrologie, vous voyez, ce genre de choses. Les dons, ils sont partout. Partout, partout. Dans le fait de réaliser le plus beau gâteau, par exemple, des choses que vous fabriquez de vos mains et qui ont votre touche personnelle, vous voyez, ce don de fabriquer quelque chose, d'accord? Ça peut être ça aussi. C'est pas pour rien qu'on vous dit « t'as de l'or entre les mains ». Vous voyez, ça dépend ce que vous faites en termes d'activité, mes amis Verseaux. Mais j'ai ce côté outil, vous voyez. On peut être sur des archéologues, vous voyez, des chercheurs, c'est ce que j'entends. Allez, les Verseaux. Alors, il y a du doute, hein. Bah oui, il y a du doute parce que ça prend du temps. Du coup, je perds confiance en moi. Je remets tout en question, je suis plus sûre de mes choix, je suis plus sûre de la direction que j'ai choisie. Les amis Verseaux, là, il va falloir essayer de revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonné, là. Hein. Donc, n'écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur, mettez de l'amour dans ce que vous faites ici. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion de garder le cap ici, de rester dans l'action. Alors, il y a peut-être eu une période de stagnation où on a été en plein doute, on a été en pleine remise en question. C'est ce qui vous a empêché peut-être de poser des actions ou d'aller de l'avant. Et là, ça y est, vous rentrez dans une période où j'ai envie de construire, où les choses se remettent en marche pour vous. Il y a vraiment cette notion de timing divin que j'entends ici pour vous, les Verseaux. Alors peut-être que vous travaillez dans un métier d'action qui nécessite le corps physique, hein, je vous ai dit. Hein. Donc ça peut être professeur de sport, pompier, quelque chose de... Oui, le bâtiment, le BTP, on a besoin de notre force physique, vous voyez. Donc il y a la fin ici pour vous. Par rapport à cette fin, on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Hein. Donc soit c'est au niveau sentimental, il y a quelque chose de mieux qui est prévu derrière. C'est vraiment ça que j'entends. Fais-nous confiance, on a quelque chose de mieux pour toi. Chaque fin a une raison. Vous voyez, la fin de quelque chose, c'est toujours le redébut, le début, le renouveau de quelque chose. Ouais. Mais il va falloir encore une fois vous détacher des schémas qui vous conviennent plus, de vos insécurités, des peurs qui vous empêchent de construire et qui vous empêchent de passer à l'action. Hein, et de vous mettre au travail, vraiment, les Verseaux. Hein. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Sur le travail et l'amour, on a quoi ici pour nos amis Verseaux pour ce mois de novembre? Ouais, bon. Franchement, je me fais aucune bile. On a encore la trahison qui ressort. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une union. Il y a des accords financiers qui vont devoir être trouvés. Il va falloir écouter votre cœur par rapport à ça. J'ai l'impression que cette fin va permettre de mettre en place des nouveaux accords sur le plan financier, sur le plan professionnel et amoureux. Si vous vous séparez, là, j'ai peut-être une pension alimentaire, j'ai peut-être le fait de partage des biens en commun. Vous voyez, vous avez peut-être fait bâtir, construire une maison ensemble, et là, du coup, on va devoir partager les biens. Pour certains, il y a peut-être des projets en commun sur le plan sentimental. On fait construire, je vous ai dit, on ne vit pas les choses de la même manière, faites attention et faites preuve de bon discernement, d'accord? Sur le plan professionnel, j'ai la fin d'un contrat, mais j'ai le redébut de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus enrichissant. Ouais, alors, je vous ai dit, il faut que ça vibre. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans la médiumnité, là, vous mettez fin parce que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous permet plus peut-être de faire face à vos besoins, et là, il y a ce changement par rapport à ça, mais on sent qu'il y a des résistances, hein. Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ça, mes amis Verseaux. Pour certains, vous pouvez travailler dans l'immobilier. Vous voyez, peut-être que vous êtes, on peut être sur des investisseurs ici. Vous voyez, par rapport à l'argent et les unions et le travail ici avec ce côté architecture qu'on retrouve dans cette carte, j'ai vraiment cette notion de
d'agents immobiliers. Ouais. Tout ce qui touche à l'investissement. Ouais. C'était comme si en fait vous preniez ce que vous aviez déjà et vous l'emmeniez autre part, d'où la fin. Et j'ai l'impression que ce sera quelque chose de beaucoup plus riche et de plus... Ouais, de plus riche, c'est ce que j'entends. Donc pour tous ceux qui travaillent dans tout ce qui est architectural, tout ce qui touche au mur, au bâtiment, tout ce qui est informatique, tout ce qui est cette notion de négociateur financier, investisseur, tout ce qui touche au placement. Alors ça peut être le fait de travailler en assurance. Tout ce qui est métier dit d'action ou dit intellect, tout ce qui est psychologue, psychiatrie. Tout ce qui est chirurgien, vous voyez. Donc là j'ai les cardiologues. Alors peut-être que vous êtes amené à accompagner des sportifs ici de haut niveau. Entraîneur. J'ai vraiment cette notion de fin pour vous, mais c'est guidé cette fin. C'était comme si c'était nécessaire pour pouvoir vous remettre sur quelque chose de mieux au niveau professionnel. Et j'ai vraiment cette notion d'accord, d'engagement financier, des contrats financiers professionnels qui vous tiennent à cœur et pour moi ça va être signé, ça va être acté. Ok? Mais ça va nécessiter que vous deviez laisser des choses derrière vous ou quelqu'un derrière vous. D'accord? Sur le plan sentimental, j'ai vraiment cette notion de fin, on va partager les biens en commun. Et il y a cette notion de départ, je m'en vais pour construire ailleurs. Ouais. Alors je ne vais même pas recouvrir cette carte de la cassure, je vous explique pourquoi, parce que cette carte de l'esprit divin, c'est la meilleure carte du jeu. Donc en fait, elle vient manger un peu ces deux énergies négatives, le mental, le doute et cette cassure. Vous voyez? Elle vient adoucir en fait ces cartes. C'est-à-dire que vous allez vivre cette cassure, mais comment dirais-je? De la manière la plus douce. Vous voyez? Peut-être que vous vous dites purée, je vais me séparer, ça va être la catastrophe, et au final, non. D'accord? On va réussir à trouver des accords ensemble et on va écouter notre cœur et on va faire en sorte que les choses se passent bien. Bon, les amis Verseaux, en d'autres decks, j'ai la sexualité, j'ai la trahison par rapport au jeune homme. Alors peut-être qu'on a ici un fils qui vous a trahi, vous voyez, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous en âge. Ouais, au niveau, bon, là ça a été consommé, hein. Il y a cette notion de justice et vous avez la justice, vous avez la chance sur la justice. Donc si là il y a eu, voilà, je vous ai dit, il y a une séparation, je pense que c'est vous qui êtes reconnu en tant que victime. Si vraiment vous voyez que vous avez eu un partenaire ou une partenaire qui a été, voilà, qui vous a trahi, qui vous a trompé à multiples reprises, vous en avez les preuves, là j'ai cette notion que la justice tranche en votre faveur. Pour certains, ça peut être sur le plan professionnel. Ici, il y a eu une trahison. Ça a créé des frustrations, ça a créé de la colère, mais j'ai la justice qui rétablit l'ordre et j'ai la chance dessus. Ok? Donc là, j'ai cette notion de regain par rapport à cette trahison. S'il y avait une trahison qui n'était pas guérie par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, qui avait fait preuve d'immaturité, quelqu'un qui était un peu volage, là, j'ai cette notion de guérison pour vous. J'ai un retour à l'équilibre. Ok? Ouais. Donc ça peut être un partenaire de vie, un partenaire de travail qui vous a trahi, qui vous a mis un coup de couteau dans le dos ici. Il y a cette notion de justice et sur la justice, vous avez la chance, hein, d'accord? Et là, j'ai quoi? J'ai l'automne. Vous avez le succès hein, sur cette situation. C'est peut-être quelqu'un que vous considérez, c'est peut-être quelqu'un que vous considériez comme un membre de la famille, hein, mes amis Verseaux. Ouais. On a quelqu'un qui vous a trahi par frustration, par colère. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous? Et du coup, aujourd'hui, vous avez honte, vous culpabilisez. Ça peut être un de vos enfants. Hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous au niveau professionnel, ici, qui est plus jeune que vous. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez le succès. Donc, vous avez un beau tirage, les Verseaux. Alors, quand j'ai vu le début des cartes, je me suis dit, oula, avec l'oracle de l'âme enfantine et puis l'oracle du pays imaginaire, je me dis, à mon avis, le mois va être difficile. Et heureusement, non. Avec le Ho'oponopono, ça va, ça me rassure. Bon.
Allez, on continue. Les Verseaux. Alors, il y a cette notion de rétablir vraiment la vérité, hein, j'entends les Verseaux. Mais par rapport à quoi et par rapport à qui? Allez, les Verseaux. Alors, sur le plan sentimental, ici, on vous demande, attention, autour de vous, vous n'avez pas forcément des personnes qui sont de bonne foi. On a des personnes fausses, médisantes, qui trichent, qui mentent, qui dissimulent, qui calomnient, peut-être qui parlent derrière votre dos, donc on fait attention les Verseaux. Là, j'ai un personnage blond. Alors là, j'ai une femme blonde avec des lunettes. Excusez-moi. Donc ça peut être un masculin. Allez, les Verseaux. Ah, il y a des frustrations. Hein. Vous voyez, encore une fois, la frustration qui ressort. Hein. On a quelqu'un peut-être qui est mal entouré, qui préfère écouter les autres plutôt que de s'écouter soi. Le manque, la frustration, ça donne quoi? La frustration, ça donne sur la colère. Ouais. Il y a des sentiments qui ne sont pas avoués. Des sentiments qui ne sont pas assumés. Ici, les Verseaux. Alors peut-être que c'est vous qui avez été de mauvaise foi, vous avez mal parlé sur quelqu'un. Alors là j'ai une féminine, et aujourd'hui vous vous plaignez parce que cette personne elle vous manque. Ou inversement. Ouais. Mais j'ai personne. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui a parlé sous votre dos. Là j'ai une féminine blonde avec des lunettes, mais cette personne elle peut revenir par frustration. Donc elle revient pas pour les bonnes raisons pour moi. Donc il faut faire attention, c'est sur le plan amical. Hein. Ok, à vous de voir comment ça vibre. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a un problème avec la loyauté là. On a quelqu'un peut-être qui a préféré écouter les ragots des amis, les cancans, et puis vous dire oh bah tu me manques. Mais j'ai pas l'impression que cette personne elle revient pour les bonnes raisons, mes amis Verseaux. Hein. Faites attention, hein. Protégez-vous. Hein. Allez, les Verseaux. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est mère de famille. Vous voyez, votre patience, elle arrive à rude épreuve ici. Hein. Là, ça suffit. Je pense que votre patience, elle en a ras-le-bol. Ouais. Prenez le temps de réfléchir à ce retour ici, mes amis Verseaux. Ouais. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère. À vous de voir comment ça vibre. On a quelqu'un qui vous a rejeté. Hein. Vous voyez, cette carte de la porte fermée, ça ressort. Hein. Donc que vous l'ayez vécu sur le plan sentimental, dans le sens où votre concubin, votre concubine vous a rejeté pour ses amis, elle a préféré écouter ses amis, ou c'est votre concubin qui a préféré écouter des amis autour de lui, hein, et il vous a rejeté, ou peut-être une belle-mère. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle revient pour les bonnes raisons. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tromperie. Bah oui. On a quelqu'un qui vous a clairement rejeté pour des amis ou pour sa mère, sa belle-mère. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc pour vous, votre belle-mère. Alors attendez, je reviens. Ah, c'est une... C'est terrible. Hein. Donc on a quelqu'un qui a porté un masque ici. On a peut-être quelqu'un qui vous a trompé avec un ami, une amie. Alors, pour moi, j'ai pas cette notion de consommation, malgré que tout à l'heure je l'avais. On a quelqu'un qui a porté un masque, qui vous a rejeté pour ses amis, alors homme ou femme, à vous de savoir où vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui avez rejeté? Est-ce que c'est vous qui avez été rejeté par l'autre? On a soit quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui a préféré écouter une mère, alors sa maman, ou c'est vous qui avez écouté votre maman, donc mère et belle-mère, ou quelqu'un qui a préféré écouter les cancans de ses amis. Hein. Ouais, on a quelqu'un en face de vous qui est très mal entouré, là, les Verseaux. Hein. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Ouais, bon, vous avez la chance dessus. On a quelqu'un qui vient retenter sa chance. Voilà, est-ce que tu vas me redonner une chance malgré que je t'ai rejeté, malgré que j'ai porté un masque avec toi, Mais j'ai cette sensation que cette personne, elle revient masquée.
Soit elle vient pour espier votre vie, elle vient de la part de votre mère ou de votre belle-mère pour savoir ce que vous devenez, ce que vous faites dans votre vie. Et elle envoie des amis à lui ou à elle. Ouais, j'ai vraiment ça. Hein. Faites attention, mes amis Verseaux. Hein. D'accord? Allez, les Verseaux. Ouais, on a le karma ici. On a une relation karmique, un lien karmique ici. Il y a quelque chose à épurer avec cette personne. Alors peut-être blessure de rejet, cette personne, elle vient vous pousser à travailler cette blessure de rejet. Ouais. Allez, les Verseaux. Ouais, on vous dit que votre couple est protégé, il est guidé. Oh, on a quelqu'un qui revient là. Un ex-partenaire, une ex-partenaire, une ancienne amie, un ancien ami, à vous de voir comment ça vibre. On a quelqu'un qui va appuyer sur le côté sentimental, vous voyez, tu te rappelles et tout, les bons moments qu'on a passés ensemble, oui, j'entends ça. Mais ne vous laissez pas berner, les Verseaux, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne vous laissez pas berner. Ouais, on a quelqu'un qui vient s'excuser là, mais j'ai pas l'impression... Et c'est masqué, je suis désolée, hein. Vous savez que je suis cash. Regardez, sur le retour de cet ami, ou éventuellement de cette belle-mère ou de cette mère, j'ai vraiment quelqu'un qui revient masqué pour s'excuser. Mais pour moi, c'est une personne qui repartira. En fait, elle vient juste vous espionner, en fait, cette personne. Ouais. Elle vient... Alors, ils viennent ou elle vient pour voir si son plan machiavélique, là, parce que c'est ce que j'entends, il y a eu un plan machiavélique hein, par rapport à vous, a fonctionné, en fait. Allez, les Verseaux. Ah, il y a eu une pause entre vous, hein. Cette notion de pause, hein. Ouais. Alors pour certains, ça peut être dans une amitié ambiguë. Hein. Alors faites attention. Hein. Allez. Ça fait trop de cartes. Oh, la âme sœur. Alors je vous ai dit dans les âmes sœurs... Faites attention, vous n'êtes pas obligé de re-signer le contrat. Si vous sentez que voilà, vous n'êtes pas respecté, que l'autre personne ne respecte pas les contrats et qu'elle ne respecte pas vos limites, il y a cette notion de stop, ça suffit. Ok? Ouais. Donc j'ai peut-être l'impression que ici pour les Verseaux, il y a une énergie féminine. Alors, énergie féminine, homme ou femme, si cette personne elle a son yin, son côté féminin qui est plus marqué que son côté yang, donc masculin, elle ressort comme une énergie féminine. Donc à vous de voir comment ça vibre. Quoi qu'il en soit par rapport à cette énergie féminine, qui peut représenter une mère ou une belle-mère, ou encore une amie ou un ami, il y a eu cette notion de tromperie. J'ai porté un masque, peut-être que cette personne, elle était là pour s'accaparer votre chair et tendre. Vous avez su voir clair dans le jeu de cette personne. Il y a eu à un moment donné ici votre partenaire, homme ou femme, qui vous a rejeté, clairement, qui vous a rejeté pour cet ami, ok? Qui vous a rejeté pour cet ami ou éventuellement cette mère ou cette belle-mère. Et là, je reviens, la bouche en cœur. Je suis désolée, pardon, mais j'ai quelqu'un qui revient masqué. D'accord? J'ai quelqu'un qui revient pour s'excuser, mais elle revient masquée. Elle vient pour tenter sa chance ici. Hein. Ouais. Alors j'ai peut-être la sensation ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne qui a peut-être essayé de mettre votre couple à mal, qui a essayé de s'accaparer peut-être votre chair et tendre. Et là, il y a un retour de karma par rapport à cette personne. S'il y a des personnes qui ont tenté de vous foutre votre couple en l'air, ici les Verseaux, que ce soit amis ou famille, là, il y a un retour de karma. Et vous allez l'apprendre. Alors, les Verseaux, en d'autres decks, on a les messages reçus de la part d'un homme rival. Donc, ça peut être un amant, mais ça peut être un homme avec qui vous êtes en rivalité. D'accord? C'est quelqu'un qui cause de la rivalité dans votre couple. Pour vous, en tant que femme Verseau, ouais, bah regardez, écoutez, c'est... Rivalité, triangle amoureux, il y a des épreuves par rapport à ça, il y a de la dépendance affective. On a peut-être quelqu'un qui a des dépendances ici, hein, drogue, alcool, médicaments. C'est obsessionnel, hein, d'accord? Ouais. Il y a cette notion de secret, de vie double, de choses cachées. Ça vous met en crise. Il y a du doute. Ouais. Vous vous soupçonnez que cette personne, elle voit d'autres personnes à côté ici, hein, mes amis Verseaux. On a quelqu'un qui manque de maturité. C'est quelqu'un qui est parti. Ouais, j'ai quelqu'un qui reprend la communication. Là. Pou, pou, pou.
quelqu'un de très instable. Après, vous faites ce que vous voulez les Verseaux, mais pour votre bonheur, c'est hyper instable. On a quelqu'un qui est très instable ici. Qui vient, qui part, mais qui ne reste pas, qui manque de maturité, qui est tout le temps plein de doutes, qui vous souffle le chaud, le froid, qui vous fait vous remettre en question, vous voyez, qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui ne sait pas ce qu'elle veut. Bon, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai cette notion de non. Il faut couper ici. Parce que ça ne vibre plus avec vous. Et en faisant cette action ici, vous allez pouvoir attirer la bonne personne à vous, mes amis Verseaux. Allez, on conclut avec le petit oracle de l'intuition. On en est à 45 minutes. Allez, les Verseaux. On a le plexus solaire pour vous. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. On a la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Je vous ai dit, j'avais des décorateurs d'intérieur ou éventuellement des architectes. Là, vous voyez, avec les outils, les mains. Donc, allez-y. Hein. Ouais. Alors, peut-être que vous travaillez avec le soleil. D'accord? Vous travaillez avec la lumière. La lumière du jour. Les Verseaux. Dans votre côté créatif. Les couleurs aussi. Allez, les Verseaux. Quoi d'autre? Alors, on a des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès à ta réalisation. Et en dos de deck, on a Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination, sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Les Verseaux, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.